Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur la dirt encore une fois, bah non je sais, vous attendez de la dirt, du tuto, mais en ce moment on en a à faire avec Cédric, c'est pas le problème, mais c'est qu'on finit les autres trucs avant, vous inquiétez pas, ça va revenir. Là on va s'attaquer à la mobilette, une mobilette d'une cliente qui me l'avait déjà ramené parce que son cylindre était mort, pas de vis était mort. Mais là le problème c'est que moi je lui avais dit en montant le cylindre que le pot était mort, il a lâché. On va vous montrer tout ça, mais le moteur tourne pas bien, les roulements de vélo sont fatigués, leur ressort moteur il est foutu. Donc elle m'a dit garde-la, démonte-la, commande toutes les pièces, donc on va lui refaire moteur complet, vibroquin, roulement, tout ça. Les pneus, tout ça. On fait une révision, c'est pour son gamin. Donc on va démonter tout ça avec Cédric, je vais te la montrer. Et une fois qu'elle est démontée, bah là j'ai pas les pièces. Une fois qu'elle est démontée, on va commander les pièces. Et puis bah une fois qu'on aura les pièces, bah, on fera la mobilette, tout simplement. Donc je te montre ça. Donc voilà la bête. MBK 51 Club. Entièrement d'origine, hein, c'est pour le gamin aller se promener. Donc au programme, on va démonter. Donc vous voyez bien, on a changé le cylindre, il est tout neuf. Mais le pot est mort. Donc on va redémonter le moteur, on va l'ouvrir en deux, on va changer vibroquin, roulement, etc. On va tout faire sur la chaîne. Donc je sais que c'est pas de la dirt, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais bon, c'est du boulot, c'est de la mécanique. Dites-vous que ça, c'est les bases de la mécanique. Hein. Si vous savez faire ça, vous savez faire plein de choses. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Il y a un peu de tout. Hein. Le bicylindre, il est là-bas. Ne vous inquiétez pas, on va refaire des vidéos dessus. Donc c'est parti, on va commencer le démontage du moteur. Ça va très vite là-dessus. En 10 minutes, il est par terre. On va commencer ça avec Titi Cédric. Et je pense qu'il y aura des moments, ça sera Cédric qui vous expliquera. Parce que j'attends quelqu'un. C'est pour ça. Ça va être compliqué encore la journée. C'est parti. Donc nous revoilà les potes. Donc là on a enlevé le moteur. Donc déjà ils ont refoiré le pot de vis du cylindre. Alors c'est pas de sa faute. Hein. Le pot étant mort, avec la vibration s'est redesserré et ça l'a foiré de nouveau. Donc il est mort. Parce qu'en fait ils l'ont revissé 3 fois. Je leur avais dit de ne pas le revisser. Mais bon, le gamin il voulait rouler je pense. Donc ils l'ont refoiré. Donc il y a deux solutions. Soit on remet un autre cylindre neuf. Mais celui-ci il a roulé. S'il a roulé 1 heure c'est le bout du monde. Soit on remet le pot. Puis il faudrait mettre une entretoise avec des ressorts. Mais bon, là, il va commander un pot neuf. Alors, je sais pas trop, je vais voir avec le client. Là, ce qu'on va faire avec Cédric, c'est qu'il va déculasser, hein, de nouveau, déculasser, enlever tout. On va aller voir l'état des roulements, vibroquins, etc. Il faudra enlever l'allumage, donc je vais commander un arrache. Non. Ah, non, faut que tu fasses ça avant, Titi. Faut que tu enlèves le variateur et l'allumage. Et voilà, on démonte tout. On démonte tout. Donc voilà, avec Titi Cédric, on a redémonté le cylindre. Donc le cylindre, bon bah mauvaise surprise, hein, le gamin a trop revissé de travers, il a refoiré le pas de vis, hein, le pas de vis il est mort. Donc un cylindre neuf. Hein. Donc il y a certains me diront on pourrait mettre des ressorts et tout, moi j'ai pas de bricolé comme ça. Le piston, de toute façon il est tout neuf le cylindre. Donc pour moi il faut changer le cylindre. On pourrait refaire le pas de vis mais c'est de l'alu, ça tiendra pas. Donc vibroquin, il n'y a pas de jeu. Les roulements n'ont pas de jeu, la cage aiguë elle est morte. Bon, forcément, on pochette des joints neufs, hein, forcément. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler les clients pour savoir s'ils veulent qu'on change quand même le vibroquin ou pas. Faut que je voie avec eux. Le pot, il est mort. Hein, le pot, je te laisse regarder. Hein. Le pot, il est mort. Le pas de vis, il est mort. Là, il est mort. Là, il n'y a plus le cylindre bloc. Il a été ressoudé. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Là, je voulais lui enlever... Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi le téléphone il a du mal là. C'est pas grave. Ça. Je voulais lui enlever le système d'embrayage. Et pareil, le pas de vis il est mort. Mon arrache il va pas. Pourtant je l'arrache. Hein, mais c'est mort, il veut pas y aller. Donc soit je lui enlève, mais en lui enlevant, je vais le casser. Donc il faudra remettre un neuf. Ça me fait chier. J'essaie de minimiser les frais pour le client. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on change le vibroquin quand même? Est-ce qu'on le change pas? Sachant qu'il a pas l'air d'avoir de jeu, mais il est marqué là. Je sais pas si on voit, mais ici il est marqué. Franchement, je sais pas trop. Moi, ça serait moi, je le changerais. Mais comment je lui enlève? Si je lui enlève ça, il est mort. C'est un peu le bordel. Hein. Donc, je sais pas trop. Là, bah, on se sent pas au doigt, mais il y a quelque chose qui est passé. Hein. Anciennement, je sais pas. On se sent pas au doigt, non. On le sent pas au doigt. Je vais voir ça, je vais appeler la cliente. Donc... nous revoilà. Donc finalement j'ai eu la cliente au téléphone, elle a dit on change tout. Donc on change tout. Donc ça c'était foiré, j'ai récupéré un ancien arrache et puis on a soudé directement. On s'en fout, ça change. La neuf elle est là. Donc là on a démonté tout le système là. Hop, variant en voyage. Maintenant on va enlever l'allumage. Vas-y Titi Cédric, je tiens. Voilà. On va enlever la cloche. Ensuite on va ouvrir le carter pour enlever le vibroquin.
Parce que, en fait, c'est un machin qui n'a pas tourné. On voit bien le broquin est complètement rouillé. Enfin, voilà quoi. Je ne dirai rien. Sachant que ça vient d'un garage, ça fait vraiment peur. Hein. Après, on va dire, ouais, les garages, ils sont fiables. Bah non, ils sont pas fiables du tout. Non. Donc, on va virer ça. On ouvre le carter en deux. Donc, je suis désolé, je peux pas tout filmer. Je sais même pas si la vidéo va sortir au final, parce qu'il n'y a rien dans la vidéo. On va voir, on va voir. Donc, allez, on démonte ça que c'est vrai. Donc, nous revoilà, on a ouvert le carter. Donc, je rappelle, hein, c'est une mobilette qui est achetée dans un garage. Censé être révisé, contrôlé, enfin bref. Hein, je dirais pas le nom parce que, hein, mais bon, ça fait peur. Hein. Et le mec là, il est réputé comme un des meilleurs. Hein. Eh bah putain, si lui c'est le meilleur, moi je suis magicien. Hein. Donc carter, hein, on voit bien que ça n'a pas tourné. C'est blindé. Hein. Cédric va vous faire écouter le bruit du roulement. Roulement, il est mort. Il est complètement rouillé. Et ça, c'est pas nous. Hein. Il est mort. Vous l'avez vu, broquin, faut le laisser. Hein. Hein. Donc rien est mort. Hein. On n'invente rien non plus. Hein. Donc maintenant, on va enlever l'allumage. Et puis, bah, on va vous montrer le vibroquin. Donc voilà, on a enlevé la cloche d'allumage. Maintenant, regardez. Hein. Regardez bien le garage. Hein. C'était peint à la bombe de peinture. C'était peint à la bombe de peinture. Et ça, vous voyez, je vous raconte pas de conneries. Hein. Ça, c'est un gars à côté de chez moi qui fait que de la mobilette. Et le mec, il est reconnu pour son talent. Ah bah oui, les vents, elles sont belles. Hein. Je vais te la montrer, elle est belle. Bah, putain, si ça, c'est. Mais il y a... Ah bah, je vais te la montrer d'ailleurs, la mobilette. Ah bah, elle est belle, hein. Un beau rouge. Ouais. Elle est belle que d'esthétique, hein. Parce que l'autre, il a fait de la merde. Hein. Je te montre pas le pot, hein. Le pot complètement bouffé, enfin bref. Donc là, la cliente, elle a acheté la mobilette. 850, 900 euros. À ça, t'ajoutes qu'il y a au moins 300 euros de pièces là, parce qu'on va pas lui remettre de la merde. Hein. On va lui remettre un vibroquin, un déroulement des joints spi, nouvel embrayage, nouveau pot d'échappement. Enfin voilà, on va lui revenir à combien 1000, 1005 1000, 1004 au total. Ouais. Plus la main-d'œuvre. Ouais, voilà. Donc au final, moi ce qui m'énerve, c'est quand je vois des garages qui sont spécialisés là-dedans, qui ont leur boutique et qui te vendent ça à un client. Moi je suis désolé, hein. Moi ça chez moi, je te le vends pas. Je te le vends pas. Ou alors je te dis, je te la vends en l'état et tu la refais. Non, là, faut arrêter les conneries, bordel de merde. Encore, vous n'avez pas tout vu. Hein. Les pneus sont morts, tout est mort. Bref, là, on enlève la... Putain, c'est rouillé de partout, mais regardez-moi ça. C'est rouillé, quoi. Tu peux pas vendre... Quand sans déconner, tu peux pas vendre ça, quoi. Puis un coup de bombe, histoire de dire que... Parce qu'à mon avis, c'était rouillé de flotte. Ouais, il avait un coup de bombe de peinture. Oui, c'est une sortie grande. Hein, voilà. Regardez-moi l'état du carter. Bah, vous savez quoi, les carters, là? Eh ben, vous regardez-les bien. Ils vont passer à la sableuse. On verra la sortie. Alors que je suis pas obligé de le faire, hein. Mais moi je peux pas remonter ça comme ça, c'est pas possible. Donc on va démonter ça avec Cédric, hein. Maintenant, de toute façon on va l'enlever. On va démonter ça avec Cédric. Il y a même de la merde de coller dedans. Ouais, voilà. C'est normal. Ça c'est une mobilette qui a traîné dans la garage pendant 10 ans. Bien sûr, et l'autre il a vendu ça 900 balles. Ouais. Hein. Parfait état, fonctionne nickel. Hein. Sans compter que ça a pris une tête dans la gueule aussi. Hein. Enfin bref. Bon, on continue ça et je vous reprends. Donc nous voilà, juste pour vous montrer la différence. Carter sablé. Bon, je ne l'ai pas encore nettoyé, hein, juste sablé. On va dire la différence. Hein. Tout gris, tout propre, tout nickel. C'est du sable de sablage très fin. Il n'attaque pas le carter. Hein. Et ça, c'est le modèle qui était dans la sableuse mais que je n'ai pas encore nettoyé. Regardez. Voilà. Donc ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Sans nettoyage. Donc vous voyez, hein, moi je travaille pas comme de la merde. Donc maintenant je vais aller faire celui-là, c'est parti. Bon les copains, t'as vu les carters tout à l'heure? Regarde maintenant. Je te laisse Cédric filmer. Ça c'est une fois sablé, nettoyé. Alors ne paniquez pas en me disant oui t'as sablé la portée de roulement, le plan de joint. C'est du sable de sablage ultra fin et on n'y abîme rien. Sinon je le ferai pas. Regardez, là c'est tout propre. Donc moi je suis pas le garage spécialisé dans la mobilette mais je travaille correctement quoi. Hein, on dira rien quoi. Donc maintenant, on va commander toutes les pièces neuves et puis on va la refaire à neuf. Voilà. On va commander vibroquin, roulement, joint spi, enfin tout ce qu'il faut quoi. Que le jeu ne soit pas emmerdé. Voilà, c'est tout. Ah, travail de qualité, veste, travail de merde de tout à l'heure. Hein, tu te reconnaîtras, je pense. Donc nous revoilà les petits potes. Donc pendant que Cédric est en train de remettre le ressort moteur neuf avec le cylindre bloc, moi je vous montre le nouveau petit pot. Donc c'est un pot type origine, hein, pot Cobra, il appelait ça. Sauf que là, c'était préparé au 26, mais bon, ça change rien, hein, ça marchera pareil. Hein. Au moins, il repart sur un ensemble neuf complet, parce que l'autre, il avait la bague là qui était morte, et le pas de vis à moitié frôlé. On va repartir sur du neuf. Voilà, on va lui mettre un petit joint de peau, pas trop épais, juste ce qu'il faut.
Et ça sera parfait. La mobilette, elle est où? Elle est là, je vais te la montrer. Donc elle est un peu poussiéreuse, c'est normal, hein, elle est dans le garage. On lui mettra un petit coup une fois qu'elle sera finie. Donc là, elle est propre, hein, esthétiquement, elle est vraiment propre, mais le moteur est au bout de sa vie, quoi. Après, on va lui faire les pneus, hein, parce que les pneus sont craqués. Là, Cédric nous montre le petit ressort. Voilà. Voilà, la biloute. La petite biloute, comme il dit. La biloute. Il va nous remonter ça, puis après on met le moteur dedans. Donc, le voilà. La voilà, elle est démarrée. Elle tourne super bien. Nickel, le moteur il bouge plus comme avant. Avant, le moteur il faisait ça. Là, c'est terminé. On la laisse se rôder tranquillement. L'embrayage il est neuf, tout est neuf. Ah, c'est pas grave, on rajustera le ralenti. C'est pas grave. On apporte tout au cas où. Ah, voilà, elle est là, elle est finie. Donc tout le moteur neuf. Là, Cédric est en train de mettre un petit raison, je sais plus où. Et après, on va faire les pneus. Le moteur, c'est bon. On va le laisser tourner, ça la rôde. Parce que comme c'est un jeune qui roule avec, il n'a pas forcément l'habitude du rodage. Donc je vais lui rôder le plus possible avant de lui rendre. Et après, je lui expliquerai bien qu'il ne faut pas qu'il aille trop vite au début. Parce que le problème des mobilettes, c'est voilà, hein, les cylindres, c'est pas non plus des cylindres à 500 balles. Donc il faut y aller mollo au début, quoi. Sinon elle est propre, hein. On a les carters, on va lui remettre. Après on fait les roues. Voilà. Petite sacotte à un club. Pour se promener tous les jours, c'est parfait. Voilà. Donc après on lui contrôlera le serrage du pot, etc. Et puis voilà. Cédric lui met un petit bébé résident, je sais pas où. Et puis après on lui remonte les carters. Et on lui fait ses pneus. Bon allez, on vous reprend. Donc nous voilà les potes. Voyez, elle est finie. Entièrement finie. Prête à repartir. On a mis les pneus neufs, chambre à air neuf, à l'arrière c'est pareil. On a été l'essayer, un roule impeccable, il reste plus qu'à la rôder. Prête à repartir. Voilà. Voilà. La voilà fini, impeccable. Nickel. Ah, écoutez, merci d'avoir regardé la petite vidéo. C'est sympa de se retrouver. Et je vous dis à bientôt. Ah, ciao, bye.